Bonjour à tous, aujourd'hui je fais la suite des vidéos pour vous entraîner, enfin ceux qui veulent s'entraîner pour l'évaluation Excel à venir. Donc la dernière fois j'avais fait une vidéo sur les différents, enfin la différence entre valeur absolue et valeur relative. Aujourd'hui on va regarder ces trois points-là. Et si jamais vous parvenez à faire ces trois points-là, normalement vous aurez des points qui normalement vous emmèneront vers la moyenne, c'est-à-dire que là c'est vraiment des points faciles à prendre. Mais il faut savoir faire ces trois points-là sans problème, c'est-à-dire travailler sur les cellules avec fusion de cellules, alignement à gauche, alignement à droite, enfin tout ce qui est mis en forme, hein, les formats de cellules aussi. Filtrer, enfin aujourd'hui on va surtout voir trier les données, et puis mise en forme d'un tableau, savoir créer un tableau, insertion de colonnes, hauteur de colonnes, etc. De lignes et tout. Et on va voir aussi un petit peu la fonction si avec la fonction ou, parce que la dernière fois j'avais pas eu le temps de le faire en cours, et là c'est l'occasion. Mais vous inquiétez pas si vous ne savez pas coupler et la fonction si, enfin la fonction si avec la fonction ou, parce que c'est un peu complexe quand même. Donc on y va. Pour ce, il faut regarder les différents fichiers que je vais installer sur le LMS. Et dans ces différents fichiers, vous avez le fichier consigne. Alors le but c'est de suivre ces consignes là pour tout simplement pour arriver à la version finale. Voilà, à partir d'un classeur vierge, reproduisez le classeur en copie d'écran. Et la copie d'écran, c'est celle-ci. D'accord? Donc le but final, c'est d'obtenir ce tableau à partir d'un listing qui se trouve ici, et que vous ne pourrez pas copier-coller parce qu'il est fusionné, hein, donc il faudra vraiment faire un import dans les règles de l'art, un import de fichier CSV, et à partir de là vous pourrez faire ce tableau. Alors on y va. Comment faire? On va commencer par le premièrement. Premièrement, enregistrer le classeur sous le nom tableau formaté. Alors moi évidemment j'ai déjà fait l'exercice, hein, sinon j'aurais pas pu vous faire la capture d'écran. Donc je vais faire fichier, nouveau, et puis je vais faire un nouveau classeur. Voilà, que je vais enregistrer sous. Prenez toujours cette bonne pratique d'enregistrer sur le bureau, hein, comme ça vous n'aurez pas de surprise. Voilà, bureau, on y était de toute façon, et là moi j'ai mis tout dans Excel. Donc moi comme je l'ai déjà rentré le nom, je vais mettre 02 ici. Voilà, le premièrement il est fait. Ensuite, entrer l'entête. Alors là, évidemment, on ne nous demande pas seulement de faire les différents champs de l'entête. Hein, il faut qu'on fasse le formatage aussi adéquat parce que c'est là que les points sont à prendre. Donc les contenus sont nom, prénom, email sans extension, fournisseur et email. Ok, allez, on y va. Nom, prénom. Alors pour passer d'un champ à l'autre, soit vous appuyez sur la touche flèche, soit vous appuyez sur la touche tabulation. Email, sans extension, on va le noter comme ça, et je ferai les largeurs après, vous allez voir pourquoi. Sans extension, ensuite fournisseur je crois, et email, on va mettre en majuscule. Donc une fois qu'on a fait ça, ça sert à rien de faire la largeur maintenant, parce que quand vous allez formater votre tableau, par exemple vous allez faire une taille plus grande, vous allez voir que voilà, il faut encore à nouveau modifier la largeur de colonne. Donc il vaut mieux faire le texte, le formatage, voilà, ça c'est pour les couleurs de fond,
Et après, vous faites la largeur. Alors, pour faire la largeur de colonne, ça c'est, je sélectionne la colonne, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut cette icône-là qui permet, quand on fait un double clic, d'avoir la largeur pile poil. Ok? Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je regarde mon tableau, il va jusqu'à la ligne 23. Alors, sous-entendu, je suis parti de la ligne 1, hein, parce que sinon... Donc là, je vais jusqu'à la ligne 23. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour sélectionner la plage? Parce qu'il y en a, je suis sûr qu'ils n'osent pas le dire, mais là, je me place en E23, ici, et j'appuie sur Shift. Je maintiens le doigt sur la touche Shift, et après, je clique. Voilà. Après, j'ai plus qu'à faire une bordure, et voilà. Le tableau est fait. J'ai plus qu'à passer au troisième rang, importer la liste des noms, prénoms à partir du fichier listing CSV. Donc là, il faut que j'importe des données. Pour ça, je vais me placer ici, comme ça, ça va remplir les deux colonnes. Pour importer les données, il faut que j'aille dans, oui, données. Alors, je vais dans fichier, là, je fais listing, importer. Et là, il faut que j'importe les données qui sont séparées par des points-virgules. Donc on va définir le délimiteur, enfin le séparateur. C'est bien point-virgule et pas tabulation. Et là, quand je me rends compte que j'ai pris le bon délimiteur ou le bon séparateur, vous voyez que ça se transforme en deux colonnes. Si ce n'est pas le cas, eh ben, vous n'avez pas pris le bon, il faut regarder à l'intérieur du fichier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un aperçu ici. Donc là, regardez, voilà, ça s'est transformé en deux colonnes. J'ai plus qu'à appuyer sur suivant. Là, j'en profite pour définir la colonne ici en texte, les deux colonnes. Alors, vous voyez, on se place ici, on met texte. Et là, texte. Comme ça, ça sera fait. J'aurai les points sur le formatage aussi de la colonne. Et là, je fais terminer. J'ai plus qu'à mettre OK. Et voilà. OK, c'est pile poil. Donc après, on va faire des hauteurs de ligne un peu plus importants. Donc pour sélectionner la ligne, je sélectionne pas A2 en faisant ça. Hein. Je vais ici jusqu'à ce que la flèche soit noire comme ça. Là, j'ai sélectionné la ligne. Et après, c'est le même principe que pour définir les bordures de tout à l'heure. J'ai plus qu'à aller en ligne 23 en maintenant mon doigt sur la touche Shift. Là, mon doigt est appuyé sur Shift. Et après, en même temps que je maintiens mon doigt appuyé sur Shift, je clique sur la ligne 23. Voilà. Donc là, toutes les lignes de mon tableau sont sélectionnées. Je fais un clic droit sur, par exemple, ici 17. Attention, un clic droit, sinon ça efface tout. Et là, je fais hauteur de ligne. Je vais mettre 20. Et voilà. Donc là, j'ai un tableau qui commence à être peut-être un peu plus pour l'entête, parce que c'est toujours... Ah oui, et attention, parce que là, l'entête, j'ai pas les points, là. Parce que j'ai pas centré verticalement. Alors, pour centrer verticalement, vous allez dans Accueil, et là, vous faites le aligner au centre. Voilà, là, c'est l'alignement vertical, d'accord? Et ça, c'est l'alignement horizontal, qui vous permet d'aller soit à droite, soit au centre, soit à gauche. On va laisser centrer. Voilà, là, j'ai tous les points. Ok. Donc maintenant, je fais créer un nouvel onglet nommé FAI. Alors, pour créer un nouvel onglet, j'appuie ici. Soit je double-clique, ok. Soit je fais un clic droit et renommer. Je fais FAI. C'est fait. Cinquièmement, dans cet onglet, fusionner la plage des cellules qui va de C1 à G22. Copie d'écran. Alors là, vous allez... vous verrez la copie d'écran. Mais en gros, bon, je vais vous la montrer. Ça doit être celle-ci, capture de... Voilà. D'accord, c'est ce qu'on veut. Allez, on y va. G22. Donc G22, ça doit être ici. Ouais. Donc vous voyez, je me place sur la cellule G22. Je maintiens Shift appuyé, comme tout à l'heure. Et là, j'ai ma plage de sélectionner. J'ai plus qu'à faire une fusion de cellules ici. Et voilà.
Ensuite, dans les cellules fusionnées, imposer un alignement vertical. Alors on en revient aux alignements, vous voyez, en haut, et un alignement horizontal à gauche. Alignement vertical en haut et à gauche. Donc là, un alignement, ça c'est alignement vertical centré, et ça c'est alignement vertical en haut. Et là, c'est un alignement horizontal à gauche. Voilà, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Septièmement, copier-coller le texte du fichier consigne dans la plage fusionnée. Donc je me déplace sur mon dossier, je vais dans le dossier consigne, je copie tout. Oui, enfin, c'est complètement idiot puisque je l'avais sous les yeux. Mais c'est pas grave. Je copie tout, je fais copier, et là, j'ai plus qu'à faire un double clic. Attention, parce que si vous faites ça, ça va sélectionner la plage, mais vous ne pourrez pas coller. Il faut vraiment qu'il y ait le curseur qui clignote. Regardez, je fais un double clic. Vous voyez le curseur là? Voilà. Et là, vous pouvez faire coller. Alors c'est normal, vous n'ayez pas de crainte, hein. Si vous avez ce résultat là, il suffit de désélectionner par exemple en B2. Voilà. Et après, comme vous avez fait le formatage approprié, en haut vertical et à gauche horizontal, vous obtenez le résultat escompté. Ok, donc cette partie-là, elle est faite. Huitièmement, créer une liste de cartes fournisseurs Internet dans la nouvelle feuille en créant d'abord un nouvel onglet FAI. Bon, l'onglet FAI, on l'a déjà fait. Maintenant, il nous faut fournisseur. En fait, vous n'avez qu'à regarder la capture d'écran. Hein. Free. Alors là, j'utilise les flèches vers le bas. Hein. SFR. Ensuite, Orange. Mettez en minuscule. Hein. Et la poste. Parce que sinon, ça, c'est une partie qui va nous servir pour créer les emails. Donc ça c'est fait, on va mettre un fond ici et des bordures toujours, voilà. Voilà, donc ça c'est terminé. Ensuite, réaliser un tableau d'une colonne, ça c'est ce qu'on vient de faire, on l'a fait. Imposer une validation de liste dans la colonne fournisseur de la feuille 1 et recopier le modèle. Oui, alors le modèle c'est le suivant. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit avoir Free, SFR, La Poste, etc. Plutôt que de les taper et de faire des erreurs et de perdre du temps, on va utiliser la validation de liste. D'accord? Et il faudra après faire exactement comme sur le modèle qui est là. Alors on y va. Donc on va se placer ici. On va dire que c'est sur cette colonne qu'on veut la validation de liste. Alors pour sélectionner toute cette plage de cellules, vous vous placez sur D2, vous allez en bas, le même principe, c'est de maintenir Shift appuyé, et en maintenant Shift appuyé, vous cliquez sur la cellule D23. Voilà, bon ça je pense que maintenant c'est acquis. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire une validation de données, donc il faut aller dans l'onglet données, vous faites validation de données. Là, comme il s'agit d'une liste qu'on a rentrée dans l'onglet FAI, on va faire liste. On va aller chercher cette liste qui se trouve dans le second onglet en appuyant sur cette icône et en allant chercher nos 4 cellules qui nous intéressent. Alors là, j'ai un petit problème, je ne vois pas la surbrillance, mais bon. Là, de toute façon, si j'ai un 2 points, voilà, là, ça veut dire FAI de A2, en valeur absolue, à A5. A2 à A5, on est bon. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer ici, je fais OK, et voilà. J'ai rien du tout. Si, quand même. J'ai eu peur. Donc là, j'ai plus qu'à regarder et à suivre les indications SFR, La Poste, etc. Je fais une pause et une fois que j'ai fait une pause, je reprends la vidéo parce que ça n'a aucun intérêt de faire comme ça de façon séquentielle. À tout de suite.